Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 6 verset 35, dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Parole de vie 2017 est écrit, Jésus leur répond, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. » Ni faim, ni soif. Ni faim, ni soif, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 5 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. La faim et la soif sont des résultats de carence. En fait, des résultats d'une carence ou d'une insuffisance d'aliments. Si elles ne sont pas bien gérées, donc la faim et la soif, si elles ne sont pas bien gérées, de graves conséquences allant jusqu'à la mort peuvent s'en suivre. Le pain et l'eau sont des éléments importants ou de base dans la gestion de la faim et de la soif pour leur satisfaction totale ou partielle. La faim et la soif peuvent être physiques, morale ou spirituelle. Le texte de ce jour nous parle de la faim et de la soif spirituelle qui ont de l'impact sur tout l'être et que toute personne ressent de façon consciente ou non. Cette faim et cette soif ne peuvent être arrêtées que par Jésus-Christ. Pain et eau de vie. Oui, Christ est le plus grand besoin de l'homme, même si plusieurs l'ignorent, d'autres le font semblant. Voici les leçons transmises par le verset du jour. Première leçon, Christ, pain de vie. Jean 6, 33 nous dit, « Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Durant la traversée du désert, le Seigneur a envoyé la manne. La manne qui était en fait comme un pain, le pain venu du ciel, il a envoyé à Israël. Cette manne les a nourris et ils ont traversé tout le désert durant 40 ans sans provision préalable. Nous aussi, chrétiens, ayant quitté le monde, nous traversons en quelque sorte le long désert de la vie, sans provision préalable, jusqu'à la terre promise, la nouvelle Jérusalem ou le paradis. Alors Dieu nous a envoyé Jésus, véritable pain venu du ciel, le pain de Dieu qui donne la vie. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et, bien-aimé, Dieu a donné le pain de vie, et il nous conserve. Celui qui a le Fils a la vie, le Seigneur nous donne la vie, et puis il nous conserve la vie jusqu'à destination. Nous avons besoin de pain pour tenir jusqu'au bout et être sauvé. Matthieu chapitre 24, verset 13 nous dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous devons donc croire en Jésus-Christ, ou le suivre Jésus-Christ, manger son corps, manger le corps, donc le suivre. Selon Jean chapitre 6, verset 55, il dit « Car ma chair est vraiment une nourriture, et nous devons rester attachés à lui, le vrai cep. » Jean toujours, chapitre 6, 55, partie B, qui dit « Mon sang est vraiment un breuvage. » Christ, pain de vie. Deuxième leçon, Christ, source d'eau vive. Dans Jean chapitre 4, verset 14, la Bible dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le pain nous rassasie et l'eau nous désaltère. De même, nous devons manger le pain du ciel, qui est Christ, mais aussi boire de l'eau de vie pour étancher notre soif dans notre marche ardue dans ce monde. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 3 nous dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Là, il s'agit de Pierre qui voulait qu'il soit lavé, pas seulement les pieds, et Jésus lui a dit « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, qui est comme l'eau. » Nous avons non seulement besoin de croire en Jésus, mais aussi de le suivre pas à pas par la méditation de la parole et ainsi guider et désaltérer chaque jour sur le chemin menant au Père, parce que c'est un chemin ardu, un long chemin. Jean chapitre 8 verset 12 nous dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La troisième leçon, restauration suffisante et gratuite. Ésaïe chapitre 55, verset 1 nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Il nous arrive, bien-aimés, dans la vie d'être épuisés par les réalités du monde. Un peu à l'exemple d'Élie. Élie qui, après l'exploit où il a fait descendre le feu, il a même demandé la mort, tellement il était épuisé, il était effrayé. Il fouillait Jézabel. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 4, il est dit, il s'assit sous un genêt, c'est Élie, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Psychologiquement et spirituellement, surtout, nous avons besoin d'assez de force pour tenir jusqu'à la fin. À l'image d'Élie toujours, nous pouvons avoir la nourriture nécessaire pour la vie, comme l'ange a nourri et il a abreuvé Élie. Selon 1 Roi chapitre 19, verset 6 à 8, il est dit « Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. De même, bien-aimés, dans l'intimité avec Christ, dans l'intimité avec sa parole, dans la méditation, nous aurons suffisamment de force pour tenir jusqu'au bout de notre marche sur cette terre. Ni faim, ni soif. Autant que le corps a besoin de pain et d'eau, donc de nourriture et d'eau, l'esprit, qui est l'essentiel de l'homme, selon Genèse chapitre 2, verset 7, a aussi besoin d'être nourri et abreuvé. Ce pain et cette eau indispensables à la vie, nous l'avons en Jésus-Christ. En effet, il est le pain de vie et la parole de Dieu, eau de vie. En croyant en Jésus et en le suivant à travers sa parole, par les saintes écritures et dans l'intimité de la prière, bien aimés, nous n'aurons ni faim, ni soif spirituelle. Ce qui nous donnera une stabilité ainsi qu'une paix intérieure indispensable à notre épanouissement intégral. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Sur le chemin allant vers le ciel, allant vers la Nouvelle Jérusalem, les réalités du monde parfois nous fatiguent. Nous avons besoin de force pour arriver jusqu'au bout. Et cette force, nous pouvons l'avoir en Jésus, qui est le pain de vie. Jésus qui nous donne l'eau de vie, la parole. Jésus qui est la parole, Jésus qui est le pain de vie. Aide-nous, Seigneur, à nous abreuver auprès du Christ, afin que nous n'ayons jamais soif,
que nous n'ayons jamais faim, parce que rassasiés et désaltérés par le Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire, pour parcourir ce chemin, ce long chemin, dont nous ne connaissons pas la fin, dont nous ne connaissons pas la longueur. Mais aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire. Aide-nous afin que nous puissions aller jusqu'au bout et que nous soyons sauvés. Aide-nous à persévérer en Jésus-Christ. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.